Seigneur Père, nous voulons te bénir encore et te dire merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi encore, Seigneur. Éternel, merci pour toutes les paroles que tu nous donnes, Seigneur Père. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu accueilles favorablement les prières de ton Église, Seigneur Père, et en ton temps, Seigneur Père, tu accordes l'exaucement. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous te prions de nous édifier maintenant par ta parole. Cette parole-là qui est une lampe à nos pieds, qui est une boussole sur notre chemin. Cette seule parole, Seigneur Père, qui nous permet de nous orienter, Seigneur Père, et qui nous éloigne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des écueils et nous permet de rester, Seigneur Dieu, solidement attachés à toi. Alléluia. Parce que tu es le vrai sceptre, Seigneur Père, Amen. et nous sommes des sarments. Seigneur Dieu, éclaire-nous encore, que ton esprit, Seigneur Dieu, nous conduise dans toute la vérité, et que nous ne soyons esclaves de personne, Seigneur Père, et que ta parole puisse nous délivrer encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole puisse faire tomber encore, Seigneur Dieu, le voile, Seigneur Père, les voiles qui peuvent encore, Seigneur Dieu, être sous nos yeux, afin que nous puissions marcher pleinement par l'Esprit, Seigneur Dieu, et accomplir les œuvres de l'Esprit, Seigneur Père. Que ton nom seul soit béni et que ton Esprit, Seigneur Dieu, nous révèle encore les profondeurs de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions toujours mieux obéir et mieux marcher avec toi dans cette obéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, il y a le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis vendredi. C'est un sujet qui peut aller de soi, dont on peut répondre avec 2-3 versets, mais justement, bien souvent en essayant de prendre 2-3 versets pour répondre à cette question-là, on se fouvoie. On se fouvoie et finalement, ça donne ou bien des libertins ou bien des légalistes. Donc, soit l'un, soit l'autre. Or, le Seigneur est toujours équilibré. Le Seigneur est équilibré. Est-ce que si vous voyez quelqu'un marcher sur un pied, cette personne-là ne peut pas marcher en équilibre? La personne déjà aura du mal à marcher, va beaucoup traîner parce qu'elle marche sur un seul pied, ou le pied gauche, ou le pied droit, le résultat sera le même. Mais si par contre la personne marche sur les 2 pieds, là elle aura une marche équilibrée et droite et elle pourra aller vite ensuite. Donc nous avons vu les pharisiens qui eux essayaient d'observer la loi du Seigneur au pied de la lettre, mais ils le faisaient de l'extérieur. Et ça déplaisait au Seigneur. De l'autre côté, on avait les Grecs qui étaient païens et eux, ils adoraient des idoles et puis ils étaient loin de Dieu et ça aussi, ça déplaisait au Seigneur. Et nous voyons que Jésus est venu au milieu, en fait, pour réconcilier, on va voir les versets, réconcilier ceux qui étaient 2 et n'en a fait qu'un seul. Donc maintenant les païens peuvent avoir le salut, les incirconcis et les circoncis. Mais pour arriver à réunir les 2, il faut bien évidemment que cela soit, comment dire, c'est pour ça que la position de Jésus sur différents sujets ont toujours été une position équilibrée. Et on peut voir aussi que dans l'Église, beaucoup de déséquilibres d'un côté ou de l'autre. Il y a beaucoup de déséquilibres sur beaucoup de sujets. Voilà, donc voilà pourquoi on va prendre suffisamment de temps dans la parole pour éclairer pour essayer de comprendre ce que la parole dit sur un sujet qui peut paraître assez banal, mais beaucoup de chrétiens souvent dandinent soit sur un pied, soit sur l'autre et ne savent pas exactement comment se comporter vis-à-vis de cela. Alors, le sujet que le Seigneur me met à cœur est le suivant. Un chrétien ou une chrétienne peut-il boire de l'alcool? C'est aussi simple que ça. Si vous voyez une personne, il va vous dire une chose, et puis vous voyez un autre chrétien, il va vous dire autre chose. Pourtant, normalement, je crois que c'est Ephésiens 4 qui nous dit justement que le Seigneur a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs,
pour nous amener à l'unité de la foi. Normalement, si tu trouves une personne qui est chrétienne, qui a l'Esprit de Dieu, elle doit te donner une réponse à cette question-là, claire, nette, et tu trouves un autre chrétien en Australie là-bas, toi tu es ici en France, tu dis une chose, le chrétien qui est en Chine ou bien en Australie là-bas doit dire exactement la même chose. Parce que l'Esprit de Dieu révèle exactement la même chose et pas autre chose. Et justement parce qu'on ne prend pas la peine souvent d'examiner la parole entièrement, on peut dire une chose alors que quelque part dans la parole de Dieu, il y a un autre verset qui existe et votre façon de penser peut venir contredire ce verset. Si on a une pensée qui contredit un verset de la parole de Dieu, c'est que ça ne va pas. C'est que le problème est chez nous et non dans la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de bien examiner en profondeur les Écritures pour que si quelqu'un nous pose cette question-là, que nous ne lui répondons pas selon notre pensée humaine ou bien selon comment dire, un enseignement que quelqu'un nous aurait, une conviction plutôt une conviction que quelqu'un nous aurait donné comme ça, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, sans que nous-mêmes, nous n'ayons examiné les Écritures pour savoir ce qu'il en est. Donc, prenons tout de suite le premier verset sur lequel on s'arrête souvent. On lit juste ce verset-là et on s'arrête et on conclut. Et c'est un peu rapide. Prenons Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 11. Lévitique, alors, Lévitique 10, Lévitique 18. Alors, il est dit ici... L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni liqueur, toi et tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, la tente d'assignation. Ainsi, vous ne mourrez pas, ce sera une prescription perpétuelle pour vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux Israélites toutes les prescriptions de l'Éternel que l'Éternel leur a données par l'intermédiaire de Moïse. Si on s'arrête sur ce verset-ci, on peut tirer une conclusion nette et dire un chrétien ne doit absolument pas prendre de l'alcool. Pourquoi? Tout simplement parce que justement nous savons que nous sommes des sacrificateurs, hein. Comme Aaron c'était un sacrificateur. Prenons Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Où le Seigneur le dit clairement, bon, il y a sûrement d'autres versets. Et il chantait un cantique nouveau, il s'agit des rachetés, en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Des sacrificateurs et pour Dieu, ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc, nous sommes des sacrificateurs comme Aaron, et Dieu a prescrit à Aaron de ne pas prendre de liqueur et de vin. Mais je vais revenir dans le verset pour vous montrer quelque chose qui est écrit là-dedans. Alors, dans verset 8, je le relis. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni liqueur, toi et tes enfants avec toi, lorsque tu entreras
dans l'attente de la rencontre. Donc il y a déjà une précision, nous sommes dans un cadre bien précis lorsque tu entreras dans l'attente d'assignation pour pouvoir servir le Seigneur. Donc c'est bien entendu déjà dans un cadre bien précis que le Seigneur a délimité l'interdiction ici. Donc bien entendu, nous aussi, étant des sacrificateurs, nous n'allons pas, comment dire, un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne va pas aller prendre du vin alors qu'il s'apprête à aller prier. Je crois que ça, il n'y a pas besoin de le dire, mais ça doit aller de soi en fait. Parce que l'Esprit de Dieu nous le révèle. Maintenant, ou alors avant de sortir pour aller évangéliser, ainsi de suite. Maintenant, il y a quelque chose que je veux préciser, parce que là, nous venons de lire une prescription du Seigneur qui est attachée à la loi de Moïse. Et là, je vais aller tout de suite dans Romains 10, verset 4, déjà, pour comprendre, parce que là, si on le lit comme ça, on entre directement dans du légalisme, on dit, point, c'est comme ça et pas autrement. Romains 10, verset 4, déjà, nous enseigne quelque chose de très simple, mais qui peut être bien compliqué dans la mise en pratique, car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Donc, venir appliquer les commandements de Dieu comme ça, tel que c'est donné à la lettre, ça c'était dans le cadre de la loi, et il est écrit ici que Christ est la fin de la loi. Donc c'est par l'Esprit que nous devons marcher afin d'accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Donc nous ne devons pas nous remettre, si Christ est la fin de la loi, nous ne devons pas nous remettre sous la loi, et d'ailleurs l'apôtre Paul le disait aux Galates, hein. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par l'Esprit et vous vous remettez sous la loi? Voilà, donc prenons encore un autre verset, c'est dans Éphésiens, toujours à ce sujet-là, Éphésiens 2, versets 13 à 16. Ça serait bien de noter les versets, parce que lorsque vous allez parler de ça à quelqu'un, je sais qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à des sujets pourtant aussi clairs dans la parole de Dieu. Que si on a, parce que juste si quelqu'un vous plaque Lévitique comme ça, c'est fini, il va vous convaincre. Et puis vous allez partir, alors que la parole de Dieu a beaucoup d'autres versets qui abordent le même sujet pour qu'on puisse comprendre quelle est la pensée du Seigneur derrière. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Alors, Éphésiens 2, 13 à 16, alors, Éphésiens 2, verset 13, il nous est dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix. Lui qui des deux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi. Il faut bien écrire ça. Il a annulé dans sa chair, il a annulé la loi. Donc nous ne sommes plus sous la loi. Tu ne peux pas prendre un verset comme ça et plaquer ça sur un chrétien et dire tu dois faire comme ceci. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, donc, c'est ce qui est écrit là. Il a annulé dans sa chair la loi avec ses commandements. Cela ne veut pas dire que nous devons faire ce que nous voulons. C'est pas ça que cela veut dire. Nous ne sommes pas du tout en train de dire ça. Mais, et leur disposition pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Un seul homme nouveau en faisant la paix. Donc ici, quand il parle de l'un et l'autre, il parle des circoncis d'un côté et des incirconcis de l'autre côté.
et il n'en a fait qu'un seul, et il a annulé dans sa chair les commandements et ses prescriptions. Donc on comprend déjà que le commandement qui est adressé là, c'est un commandement dans le cadre de la loi, et on ne peut pas venir l'appliquer comme ça, tel quel. Et puis de toute façon, on va voir avec le reste de l'écriture qu'il faut la sagesse du Seigneur pour savoir comment se comporter, parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler en toutes circonstances ce que nous devons appliquer. Prenons maintenant Nombre, retournons dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 6, Nombre 6, du verset 1 au verset 9. Nombre 6, verset 1 au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu naziréen pour se consacrer à l'Éternel. Donc voilà quelqu'un qui fait un vœu pour se consacrer à l'Éternel. Nous sommes dans une attitude volontaire, libre. Il s'abstiendra de vin et de liqueur. C'est pas quelqu'un qu'on a forcé, hein. C'est quelqu'un qui fait un vœu volontaire. Donc il s'abstiendra de vin et de liqueur forte. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une liqueur forte. Il ne boira d'aucun breuvage tiré des raisins et ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec. Donc si je m'arrête déjà là, nous savons bien que l'apôtre Jacques nous dit, c'est dans Jacques 2, verset 10, que lorsque quelqu'un veut s'appuyer sur les commandements de la loi, s'il transgresse un seul commandement, il est fautif de tous les autres. Donc, ça veut dire que si quelqu'un dit, ok, Lévitique dit, je suis sacrificateur, je ne dois pas boire de vin, puisqu'il est consacré aussi à l'Éternel, il faut qu'il s'abstienne aussi de raisins. Si on trouve des raisins chez lui, ça va être un problème. Si on trouve des raisins frais ou des raisins secs chez lui, ça sera un problème. Il aura transgressé aussi une partie des commandements du Seigneur. Donc il est tenu de les respecter tous. Dès lors qu'il se met lui-même sous la loi, alors qu'on a vu que le Seigneur l'en a délivré, il faut qu'il obéisse à toute la loi. Il y en a 613 au total des commandements. Donc pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de tout ce qui provient de la vigne. Donc ça, il faut pouvoir observer ça. Depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc si tu es un frère, tu ne dois pas couper de cheveux. Puisque nous sommes tous consacrés au Seigneur. Donc si tu dis que tu t'abstiens de vin, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas que tu te coupes les cheveux non plus. C'est ce que la Bible dit. Parce que tu es tenu de respecter l'ensemble des commandements du Seigneur. Alors, donc le rasoir ne passera pas par sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Or, nous savons que nous sommes consacrés à l'Éternel pour l'éternité. Donc le rasoir ne passera pas sur nos têtes jusque dans l'éternité. Donc c'est juste pour nous montrer déjà, si nous lisons simplement les versets tels qu'ils sont, avec le reste de la parole de Dieu, à savoir Jacques 2:10 qui dit que si nous transgressons un commandement, nous sommes coupables de l'ensemble des commandements. La manière dont nous devons observer ces commandements-là, bibliquement, si nous voulons le faire parce que justement c'est écrit là comme ça dans la loi, dans Lévitique, tu ne boiras pas de vin, alors il faudrait que nous puissions respecter ça dans l'intégralité, respecter l'ensemble des autres dispositions de la loi qui vont également avec. Alors, donc, pendant tout le temps qu'il passera, ok, donc il laissera pousser librement les cheveux de sa tête. Or, nous savons que les frères doivent avoir les cheveux courts. Ça risque d'être difficile. Hein. C'est pour ça c'est bien de creuser dans la parole de Dieu pour arriver nous-mêmes à des contradictions et comprendre que la manière dont nous comprenons la parole, si nous la comprenons telle que nous le faisons, il va y avoir des problèmes. Paul dit bien là-bas que c'est 1 Corinthiens 11, là où il parle de voile, il dit que les frères doivent avoir les cheveux courts. Or, ici, celui qui fait le vœu à l'Éternel, qui se prive, qui doit s'abstenir de vin, doit aussi laisser les cheveux pousser. Bon, alors, pendant tout le temps,
pendant tout le temps qu'il a consacré à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Donc, si tu décides de le faire, il faut aller jusqu'au bout. Si tu perds un de tes parents, tu dois rester à distance. Tu ne dois même pas aller près de la dépouille de la personne. Bon, alors, et ne se rendra pas impur pour son père. Voilà, en plus c'est des proches vraiment, son père, sa mère, son frère, sa sœur, à leur mort, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps, alors oui, jusqu'au verset 9, donc pendant tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l'Éternel. Nous savons que nous le sommes en temps normal. Tant que nous sommes dans l'obéissance au Seigneur, nous sommes saints. Donc c'est quelque chose qui devrait s'appliquer à tout moment pour nous. Donc si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification et se la rasera le 7e jour. Bon, voilà. Ok, donc c'était juste pour nous montrer que si nous voulons entrer dans ce légalisme-là, il faut aller jusqu'au bout et il ne faut pas faire les choses partiellement. Je vais quand même lire Jacques 2, 10 que j'ai cité, mais il est bien quand même de lire et de savoir à quoi ça nous engage, parce que je l'ai cité, mais on ne l'a pas lu. Jacques 2, verset 10. Non, c'est près d'Apocalypse là-bas. Jacques 2, verset 10, il est dit... Alors, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Prenons toujours dans l'Ancien Testament, Deutéronome maintenant 14. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à comprendre progressivement le Seigneur. Parce que jusqu'ici, nous pouvons comprendre après avoir lu Lévitique, parce que je sais que c'est ce verset-là qui est souvent avancé pour dire le chrétien ne doit même pas faire passer une goutte d'alcool dans sa bouche. Donc, si effectivement le chrétien ne doit pas faire passer une goutte d'alcool dans sa bouche tel que le dit Lévitique, ça voudrait dire que l'alcool en soi est impur. Ça, c'est clair, parce qu'il n'y a que des choses qui sont impures pour le Seigneur qui ne doivent pas passer dans nos bouches. Donc, nous comprenons l'alcool est impur. Ça, si on s'arrête dans la compréhension qui est faite, nous devons le considérer ainsi. Prenons Deutéronome 14, versets 24 à 26. Il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Nous sommes toujours dans la loi, nous ne sommes même pas encore sortis de la loi. Alors, donc, le Seigneur parle de la dîme à l'époque. Comment est-ce qu'il faut le faire dans certains cas? Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Donc, je vais juste expliquer rapidement le contexte. Nous savons qu'il y avait 4 sortes de dîmes et il y a une dîme qui doit se manger, je crois, c'est tous les 3 ans, dans le lieu que l'Éternel a désigné, c'est-à-dire au temple à Jérusalem. Donc, et puis ici, là, il est expliqué que si tu ne peux pas transporter, parce que la dîme, c'est pas de l'argent, c'est du matériel, c'est des vivres, de la nourriture. Donc, si tu ne peux pas transporter cela à Jérusalem, à côté du temple, le Seigneur te donne donc une solution ici. Alors, donc, et il dit au verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Bon, certaines personnes nous disent qu'on parle de la dîme en termes de vivre, parce que l'argent n'existait pas. Bon, ce verset nous dit bien que l'argent existait à l'époque, hein, mais le Seigneur n'a pas dit que la dîme c'était de l'argent. C'est juste une parenthèse. Continuons. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Continuons. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désiras. C'est Dieu qui parle, hein. Regardez bien. C'est Dieu qui est en train de donner un commandement. Comprenons bien. Il dit, tu achèteras tout ce que tu désireras.
gros et menu bétail, vin et liqueur. C'est Dieu qui dit ça. Dieu peut-il envoyer quelqu'un acheter quelque chose qui est impur à ses yeux? Première question. Ça c'est quand même fort hein, de se demander, mais c'est quand même Dieu qui a dit, si c'est quelque chose d'impur, comment peut-il dire à quelqu'un, pour justement glorifier Dieu, parmi les choses qu'il peut acheter pour se réjouir, il lui dit, tu achèteras vin et liqueur. Ça laisse une grosse question. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Amen. Voilà. Donc déjà, je crois que ça nous pose déjà des grosses questions. Comment Dieu peut-il demander d'acheter quelque chose d'impur pour se réjouir devant lui? Bon, alors, avançons maintenant. Prenons Juge, maintenant. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Alors. Josué, Juge chapitre 13, versets 3 à 5. Hein, je crois. Oui, 3 à 5. Il ne faut surtout pas partir avant la fin du message, parce que quelqu'un peut écouter ce que j'ai dit jusque-là et se réjouir et dire, waouh, frère Alain, tu nous as donné la liberté d'aller boire, nous enivrer et tout ça. Loin de là. Il faut suivre le message jusqu'à la fin parce que Jésus est toujours très équilibré. Alors, donc, prenons, c'est juste pour éliminer des erreurs, pour placer la parole de Dieu dans l'équilibre comme elle doit être. Donc, on n'est pas du tout allé en train d'aller dans une direction où c'est pour faire n'importe quoi. Alors, prenons Juge chapitre 13, verset 3. Donc, il s'agit de la naissance de Samson. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera nazirien de Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Amen. Donc, dans un cas particulier, quelqu'un peut avoir un appel particulier de Dieu et Dieu lui donne un commandement pour lui spécialement. Voilà. Toi, tu ne boiras jamais de vin parce que tu as un appel qui nécessite que tu sois constamment dans cet état-là. Il y a encore un autre cas dans la parole de Dieu. Dans ça, c'est un cas bien particulier parce que Samson était appelé à une mission particulière. On a le cas de Jean-Baptiste également. Si on prend dans Luc 1, verset 13 à 17, c'est pareil, Jean-Baptiste. Il a exactement un appel similaire. Alors, donc, c'est Luc 1, verset 13 à 17. Alors, Luc chapitre 1, 13 à 17. Luc 1, verset 13 dit, mais l'ange, c'est vraiment similaire, hein? Mais l'ange lui dit, donc à Zacharie, sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur et ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et il ramènera, voilà la mission de Jean, et il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Donc on voit que dans un cas particulier de personnes qui ont un appel particulier du Seigneur, le Seigneur lui-même
peut leur donner un ordre par rapport au sujet du vin. Toi, abstiens-toi de vin. Et je sais qu'il en existe encore beaucoup aujourd'hui dans le peuple de Dieu, à qui Dieu a dit spécialement, toi, tu ne dois plus prendre de vin, mais il ne faut pas en faire une généralité dans le corps de Christ. C'est ça le problème avec les enfants de Dieu. Quelqu'un a une consigne particulière du Seigneur et il veut que tout le monde se mette sous ce joug-là. Parce que pour les autres, ça sera un joug, alors que Jésus a dit, mon joug est léger. Donc si c'est Jésus qui t'a dit de le faire, ça ne doit pas peser pour toi et tu ne dois pas aller l'imposer aux autres. Alors, donc, et effectivement, quand Dieu donne un tel appel, c'est parce que la prise de vin pourrait entraver, justement, si ce n'est pas pris avec modération, ça pourrait entraver le travail particulier que le Seigneur confie à son serviteur. Alors, donc, et on peut comprendre également que si effectivement ce qu'on a lu dans Lévitique s'appliquait de façon naturelle à tout le monde et en tout temps, il n'y aurait même pas besoin que le Seigneur rappelle à la maman de Samson et ici à Zacharie que l'enfant, la maman ne devrait pas boire de vin ni l'enfant. Si c'était un commandement, ça veut dire que ça devrait se respecter de soi. On n'a même pas besoin de rappeler que lui spécialement il ne doit pas le faire. Donc si le Seigneur le précise, c'est parce que c'est une exception. Donc en tout temps, c'est pas quelque chose qui doit être mis en pratique comme ça. Prenons Néhémie maintenant. Encore, j'ai vu vraiment des versets assez qui m'ont beaucoup surpris par rapport à ce sujet-là quand même. Parce que quand on part comme ça, avec juste une portion de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand le diable est venu dire à Jésus, la parole dit ceci, il lui dit, il est aussi écrit. Donc si tu ne sais pas le il est aussi écrit, les hommes vont tout de suite te mettre sous des jougs dans lesquels eux-mêmes se trouvent. Alors, prenons Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 8. Bon, le 1 à 8, c'est juste le contexte qui explique un peu le 7e jour du mois. Donc ça, c'est la lecture solennelle du livre de la loi, lorsque le deuxième temple a été rebâti, lorsque le peuple est sorti de Babylone, voilà. Donc le 7e jour du mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, scribe, d'apporter le livre de la loi. Regardez bien le contexte ici, d'apporter le livre de la loi de Moïse. Donc nous sommes dans les choses saintes devant Dieu, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le 1er jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à l'occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Clément, Anaïa, Uri, Hilkia et Maséja. Bon. Et à sa gauche, bon, bref, il y a d'autres noms là, je vais pas les écorcher. Alors, verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen.
Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué bannit, il y a un certain nombre de noms. Et les Lévites qui étaient au service de l'Éternel, faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Bon, ça c'est le contexte ici là. Nous sommes vraiment devant le Seigneur dans la lecture du livre de la loi. Et regardez ce qui se passe à partir du verset 9. Ça doit faire réfléchir également. Néhémie le gouverneur, Esdras et les sacrificateurs, et les Lévites, ça ce sont vraiment les plus consacrés parmi les enfants de Dieu, qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel. C'est un jour, si on peut dire comme les gens du monde disent maintenant, un jour saint. C'est un jour donc sanctifié, consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant ça n'arrive plus aujourd'hui, d'entendre la parole de Dieu, de réaliser la sainteté de Dieu et d'être en train de pleurer. Bon, alors donc, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit, regardez ce que Esdras le sacrificateur leur dit, c'est quand même surprenant. Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Ça c'est extraordinaire quand même. Hein? Comment peut-il les envoyer vers des choses impures si on considère qu'elles sont impures? Mais il a dit des liqueurs douces, pas des liqueurs fortes. Alors, donc des liqueurs douces, et envoyer des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré, un jour consacré, consacré à notre Seigneur, il ne fait que le répéter. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. La joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, voilà les Lévites maintenant qui parlent, taisez-vous car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Tout le peuple s'en alla pour manger et boire et envoyer des parts pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Donc, le vin peut faire partir de la réjouissance selon le Seigneur, mais ce sont des liqueurs douces. Donc, ce n'est pas le vin qui est un problème. On commence à comprendre ça. Ce n'est pas le vin en lui qui est impur, mais c'est l'usage qu'on peut en faire. Et c'est là justement que le Seigneur veut nous éveiller notre conscience. Donc, si les hommes de Dieu parle du vin, là, comme réjouissance devant le Seigneur, c'est-à-dire que ce n'est pas le vin qui est un problème, mais l'usage qu'on en fait peut justement nous amener à désobéir au Seigneur. Alors, donc, ça, on se demande, si vraiment le vin était quelque chose d'impur, comment des hommes de Dieu consacrés peuvent-ils prescrire, encourager des personnes à aller prendre des choses qui sont impures devant Dieu? Bon, je crois que là, ça commence à renverser déjà les raisonnements que on a pu entendre ça et là au sujet du vin. Prenons maintenant Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 9. Ça, c'est le sommet alors maintenant. Ça, c'est extraordinaire ce qu'on peut lire là-dedans. Ésaïe chapitre 25, Ésaïe 25, versets 6 à 9. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, c'est l'Éternel qui fera, c'est pas quelqu'un d'autre. Un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clair. 2 fois. C'est l'Éternel qui fera ça. Continuons.
Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Ça nous donne un indice de ce dont il est en train de parler. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. On se rappelle que quelque part dans la parole, il dit, il n'y aura plus ni deuil, ni affliction, et ainsi de suite. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, en ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, c'est en lui que nous avons espéré, et c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ici, ce passage parle des noces de l'agneau. Comment dans les noces de l'agneau on peut nous parler de vin si c'est quelque chose d'impur devant le Seigneur? Et c'est le Seigneur qui fait le vin vieux. Il ne demande pas aux gens d'aller faire. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que nous pouvons croire. Si nous n'examinons pas cela à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons aller dans des extrêmes qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Alors, prenons Ésaïe 55, verset 1. Nous sommes toujours dans Ésaïe 55, verset 1. Les noces de l'agneau parlent de vin. Alors, Ésaïe 55, verset 1. Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il s'agit de montrer ici que le salut du Seigneur est gratuit. Amen. Comment dans les choses saintes que représente le salut, le vin peut être cité si c'est quelque chose d'impur? Ça, ce sont des grosses interrogations qui doivent justement renverser tous les raisonnements que nous avons pu, ou les commandements d'hommes, tout simplement. J'appellerais ça des commandements d'hommes. Ce sont des commandements que les hommes donnent et ils pensent que cela vient du Seigneur. Mais on va voir comment est-ce que les choses doivent se faire selon le Seigneur. Si je prends maintenant toujours dans Ésaïe 62, 8 à 9, quelques versets après, Ésaïe 62, 8 à 9. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin nouveau, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront vendangé boiront le vin comme une bénédiction, qui est la récompense du travail accompli, des semences faites, et le Seigneur permet justement en bénédiction que tu puisses en boire du vin. Mais on va comprendre que c'est pas n'importe comment. C'est la manière qui est un problème. C'est pas le vin en lui-même, c'est la manière après. Alors, donc, et ils boiront du vin, où ça? Dans les parvis de mon lieu saint. C'est extraordinaire ça quand même. Ce sont des expressions vraiment sur lesquelles il faut s'arrêter. Ceux qui auront vendangé boiront le vin, pas n'importe où, dans les parvis de mon lieu saint. Qu'est-ce que quelque chose de souillé et d'impur peut venir faire dans le lieu saint de l'Éternel, dans ses parvis? Ça, quand même, ça demande de vraiment poser la question au Seigneur, si on le considère ainsi. Alors maintenant dans Jérémie,
Jérémie chapitre 35, on va vraiment balayer la parole de Dieu pour voir, c'est pas un verset pris comme ça au hasard et puis on vient, on plaque ça devant les gens, on dit voilà ce que le Seigneur dit. Il faut vraiment étudier la parole de Dieu dans les détails pour comprendre vraiment ce que le Seigneur veut que nous comprenions et non de prendre des lois comme ça et puis mettre les gens sous des lois alors que le Seigneur a donné l'esprit qui est censé et capable de nous enseigner en toutes circonstances pour savoir comment se comporter comme de vrais enfants de Dieu. Et après, je vais arriver bientôt sur un verset, je crois que ça va nous renverser nous tous. Alors, Jérémie chapitre 35, versets 1 à 5. Alors, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel. Regardons ensemble. Hein. C'est la parole de l'Éternel qui a été annoncée à Jérémie. Et il lui dit d'aller prendre les gens de la maison des Récabites et de les conduire à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas dans une maison de débauche. Hein. C'est à la maison de l'Éternel, dans les chambres, donc à l'intérieur de la maison de l'Éternel. Et tu leur offriras du vin à boire. Qu'est-ce que le vin fait à l'intérieur de la maison de l'Éternel, si c'est quelque chose d'impur? Bon. Alors, et c'est le Seigneur qui demande de leur offrir du vin à boire. Pas autre chose, du vin à boire dans sa maison. Je prie, Yazania, fils de Jérémie, fils de Abatsania, ses frères et tous les fils de la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre du fils de Hanan, fils de... Oulala, bon, moi, tous les noms en hébreu, je vais les sauter. Hein. Homme de Dieu de peur d'écorcher. Homme de Dieu, près de la chambre des ministres, au-dessus de la chambre des Maséyaou, fils de Shalom. Bon, garde du seuil, pardon. Je mis devant les gens de la maison des Récabites des vases pleins de vin. C'est dans des lieux vraiment de la maison de l'Éternel. Il met devant eux des vases de vin et des coupes et je leur dis, buvez du vin. Bon, si vous lisez bien l'histoire jusqu'au bout, ils vont refuser, hein, ils vont pas boire. Pourquoi? Parce que je crois un de leurs ancêtres leur avait interdit de boire du vin. Alors, je vous laisse lire la suite. C'était juste pour attirer notre attention que là, dans la maison de l'Éternel, il peut y avoir du vin. Mais est-ce que on va en faire n'importe quel usage qui pourrait souiller justement l'esprit que nous avons reçu? Ça, c'est autre chose. Donc, je suis juste en train de lever l'équivoque sur le fait que le vin en lui n'est pas impur. C'est pas le vin qui est impur. Parce que les gens vont confondre les choses et puis mettre des règles qui ne sont pas dans la parole du Seigneur. Alors, prenons maintenant Genèse 27. Retournons dans Genèse. Nous savons que les patriarches ont toujours fait des choses de façon prophétique pour montrer quelle serait la volonté du Seigneur. Genèse chapitre 27. Et il y a quelque chose là également. Genèse 27, versets 26 à 29. 26 à 29, il est dit, alors son père Isaac lui dit, donc ça c'est Isaac qui parle à Jacob, approche-toi donc de moi et donne-moi un baiser, mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Bon, on sait que c'est au moment où il a voulu se passer pour Ésaü. Puis, il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne, voilà la bénédiction de Isaac qui est un enfant de Dieu, donc connecté à l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il donne comme bénédiction? Que Dieu te donne la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Comme
comme bénédiction. Et c'est une bénédiction qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Et du vin en abondance. Ce n'est pas pour consommer en abondance, mais du vin en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit et béni soit celui qui te bénit. Amen. Donc c'était juste pour mentionner cela, que ça fait partie de la bénédiction ici. On ne peut pas bénir avec quelque chose d'impur. Allons maintenant dans le livre de Jean. Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Là, on est devant le maître. Parce que les gens, maintenant, comme un frère dit, les gens se prennent, veulent être plus Jésus que Jésus lui-même. Donc, on va voir ce que Jésus lui-même fait. Alors, Jean, chapitre 2, parce qu'on ne peut pas être plus saint que Jésus. Jésus est la référence de la sainteté, on ne peut pas être plus saint que lui. On ne peut pas aller au-delà de ce que Jésus lui-même n'a pas fait. Sauf si, effectivement, on veut être plus que les pharisiens, et on sait comment les pharisiens le faisaient. Alors, donc, prenons Jean 2, versets 1 à 11. Alors, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer. Bon, je m'arrête déjà là. Les Juifs, c'était des personnes qui suivaient Dieu. Donc, de temps en temps, ils s'éloignaient du Seigneur, mais ils essayaient de respecter les commandements de Dieu. Si le vin est quelque chose d'impur, tu ne trouveras pas ça chez un Juif. Pas du tout. En aucune circonstance, tu ne vas trouver ça chez un Juif. Au moins ça, les Juifs respectaient, mais il manquait du vin. Donc, dans leur mariage, il y avait du vin. Donc, ça déjà, c'est une première remarque. Alors, comme le vin venait à manquer, nous sommes au verset 3. La mère de Jésus lui dit, Marie, c'était une femme vierge, pure, sainte, qui respectait l'Éternel. Donc, qui marchait dans les voies de Dieu, qui ne pouvait pas, comme ça, demander quelque chose d'impur à Jésus, son fils, qui est né du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend bien ça? L'ange avait révélé à Marie que le fils que tu enfanteras naîtra, je crois c'est Luc 1 verset 35, naîtra par la puissance du Saint-Esprit. Et elle savait l'appel qu'il y avait dans la vie de Jésus. Donc elle ne peut pas venir lui demander quelque chose d'impur. Mais qu'est-ce que Marie va dire ici? La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. C'est la mère de Jésus qui elle-même est vraiment une femme du Seigneur qui sert Dieu, dit à son fils, dont elle connaît la sainteté aussi, depuis sa naissance, lui dit, ces gens-là manquent de vin. Si c'est un péché, tu vas dire au Seigneur, ces gens-là n'ont plus suffisamment pour pécher. Encourage-les à pécher davantage. Il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Alors, Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Je crois que c'est à ce niveau que Jésus devait s'arrêter et prendre Marie de côté et lui expliquer que ce que tu demandes, c'est quelque chose d'impur. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quelque chose auquel je ne peux pas participer parce que c'est un péché. Ça, c'est à ce niveau-là que Jésus devait lui expliquer ça. Bon, c'est pas ce qu'il a fait, visiblement. Verset 6. Il y avait là 6 jarres de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Jésus ne s'est pas offusqué, parce qu'il aurait pu s'offusquer que comment ça, Marie peut lui demander quelque chose de pareil. Mais il n'y a aucune remarque de Jésus par rapport à cela. Il lui a juste dit son heure n'était pas là et il commence à faire les choses. Alors, donc, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et il les remplit jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas,
et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Premier miracle de Jésus. Il change l'eau qui est sainte en quelque chose de péché, d'impur. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Sachant que Jésus est saint, n'a jamais péché du début jusqu'à la fin. Alors, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alors, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jésus ne peut pas utiliser quelque chose qui est un péché pour manifester sa gloire. Jamais. Jamais ça ne peut participer à la gloire du Seigneur. Justement, si c'était un péché, ça viendrait entacher la gloire du Seigneur. Ça viendrait ternir justement l'image du Seigneur, ce qui n'est pas le cas. Donc, alors, continuons maintenant. Voici donc le verset qui va nous renverser un peu. Prenons Luc 7, versets 33 à 35. Luc chapitre 7, 33 à 35. Normalement, tout l'enseignement que nous sommes en train de faire, on pouvait juste lire ce verset-là et s'arrêter. Ça devait régler l'affaire. Alors, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 33 à 35. C'est Jésus qui répond à des gens, à des pharisiens qui sont là et qui lui parlent. Jésus dit, car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin. On a vu que l'ange là-bas dans Luc 1 avait déjà annoncé cela à la maman de Élisabeth, à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Donc, car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Vous, c'est les pharisiens ici, là, il s'adresse aux pharisiens. Il dit, vous dites qu'il a un démon. Vous dites, il a un démon. Verset 34, regardez bien ce qui est écrit là. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Je vais encore bien relire tout doucement. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Comme les gens veulent être plus saints que Jésus lui-même. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin. C'est parce qu'ils prenaient du vin que eux ils exagéraient. Et j'ai pris le soin de lire le même verset dans 5 versions différentes pour comprendre exactement ce qui est dit. Et je vais vous donner justement ce que j'ai lu dans les différentes versions. Donc il y a la version crampon qui donne ce même verset 34 là en ces termes. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. C'est à peu près ce qu'on a. La version l'épée dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, voilà un glouton et un obsédé de vin. On ne peut pas dire de quelqu'un qui s'abstient du vin qu'il est adonné au vin. Donc c'est juste une accusation parce qu'il faisait quelque chose et on exagère, on amplifie la chose. Alors, donc, un ami des péagers et des gens de mauvaise vie. La version Fillon dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, il est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin. Bon, ça c'est ce qu'on a. Et la version King James,
qui est une des versions très fidèles, dit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, il est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » La version Léna enfin dit « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un homme gourmand, un buveur de vin, un ami des publicains. » Donc effectivement, j'ai regardé en grec, le mot, quand on dit buvant là, qu'est-ce que ça veut dire en grec? C'est un mot, c'est oinopot, je le prononce tel que je le lis, et ça veut dire un buveur de vin en fait. C'est ce que ça veut dire, à donner au vin ivrogne. Quand on dit le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, ça veut dire mangeant et buvant du vin en fait. Pas de manière excessive. Voilà. C'est en fait la déformation que les pharisiens ont apportée. C'est qu'ils accusaient Jésus, puisqu'il allait boire, il allait manger et boire en présence des publicains et des gens de mauvaise vie. On assimilait justement sa façon de manger et de boire à celle des publicains et des péagers parce qu'il était assis avec eux. Tout simplement. Donc, voilà ce verset-là qui nous montre bien que Jésus prenait du vin, bien entendu, pas dans les quantités disproportionnées comme nous pouvons imaginer qu'il en soit le cas. Enfin, comme les pharisiens voulaient l'incriminer. Donc, quand on lit bien, on voit le vous, vous dites. Le vous, c'est mis pour les pharisiens. Encore aujourd'hui, quelqu'un va arriver chez un enfant de Dieu, s'il voit une bouteille de vin. Ah, mais toi, tu es un pécheur. Mais comment, Alain Patrick, tu enseignes la parole de Dieu, tu peux avoir du vin chez toi? Ça, c'est déjà arrivé. Bon, que Dieu fasse vraiment grâce à ces personnes parce qu'elles n'ont pas compris toute la parole du Seigneur. Mais on va aller tout doucement pour comprendre vraiment les choses telles qu'elles doivent être. Donc, quand il dit vous, le verset 36 dit lequel vous, ça s'adresse. Un des pharisiens pria Jésus au verset 36 de manger avec lui. Donc, il s'adressait aux pharisiens. Ce sont les pharisiens. Nous savons qu'aujourd'hui, l'esprit des pharisiens est encore là. Même si les pharisiens eux-mêmes ne sont plus là, l'esprit des pharisiens de condamnation, de jugement, de mettre les gens sous des légalismes, sous la loi, ça existe encore aujourd'hui. Et c'est de cela qu'il est question. Prenons Colossiens 2, verset 20. Voilà ce qui est de plus en plus vu aujourd'hui par rapport à des sujets comme celui-là. C'est Colossiens 2, verset 20. Du verset 20 au verset 23 où il est dit « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ?» Voilà, ça c'est quand on vient imposer à quelqu'un, on te dit « Toi tu es chrétien, tu ne dois pas boire. Tu ne dois absolument, une goutte d'alcool ne doit pas passer dans ta bouche. » Voilà, vous faites-vous imposer, vous laissez-vous imposer ces règlements. Donc si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te laisser imposer quelque chose qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas selon l'esprit du Seigneur. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas toutes les choses vouées à la corruption. Voilà exactement la question du vin ici. Elle est expliquée explicitement par le verset 22. Toutes choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. Amen. Tout simplement. Par l'usage qu'on en fait. Si tu bois trop, effectivement, tu es un ivrogne et c'est un péché devant le Seigneur. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. C'est comme ça que aujourd'hui cet esprit pharisaïque se manifeste. Et il n'y a que la parole de Dieu pour arrêter ça et dire non, il est écrit ceci. Voici comment le Seigneur veut que nous puissions avancer. Amen. Jusqu'ici, bon, on peut croire que c'est pour encourager des personnes à boire et à s'enivrer. Loin de là. Entamons maintenant l'autre partie.
Parce que la parole de Dieu est complète. Nous avons dit, nous marchons sur les deux pieds, nous ne marchons pas sur un seul pied. Prenons Proverbe 20, verset 1. Proverbe 20, verset 1, dans Proverbe après les psaumes. Proverbe 20, verset 1. Donc, il ne faut pas entendre la première partie du message. Tu cours, tu dis, bon, ce soir je vais prendre un bon apéro. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas bu du vin parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas en boire. Tu te dis, ah frère Alain, tu étais où depuis pour venir me dire ça? Là, tu te trompes, ce n'est pas moi qui vais te dire ça. Je vais te dire la parole de Dieu dans la totalité. Et maintenant, devant Dieu, tu sauras ce qu'il faut faire. Amen. Alors, et regardons Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Donc, l'excès de vin entraîne un manque de sagesse. Parce que quand tu prends en excès, tu ne te contrôles plus et tu vas faire des choses qui ne sont pas sages. C'est du bon sens en fait. Hein. Ce n'est que du bon sens que le Seigneur enseigne dans sa parole. Donc ce n'est pas le vin qui est un problème. Prenons maintenant le verset 23. Proverbe 23 de 20 à 21. Proverbe 23 du verset 20 au verset 21. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin. Ne sois pas parmi ceux qui s'enivrent de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne, dans celui qui prend le vin en excès, ça c'est ça qui est un péché et qui est un problème. Car l'ivrogne et celui qui fait des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Tu bois, tu vas forcément être dans l'assoupissement, dans la paresse. Tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas être disponible, utile pour le Seigneur. Voilà pourquoi il faut modérer, il ne faut pas prendre cela en excès, en exagération. Prenons toujours dans le chapitre 23, verset 30 à 32, verset 30 à 32, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Voilà. Donc si tu es un addict au vin, c'est-à-dire que si c'est le vin qui te commande, c'est que tu es un grand pécheur devant le Seigneur. Alors, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont quérir des vins mélangés, ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, qu'il donne son éclat dans la coupe et qu'il coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Voilà le piège qui est derrière. L'excès va t'entraîner dans le péché. Déjà l'excès c'est un péché, plus ça va t'ouvrir un boulevard maintenant pour aller encore plus loin dans le péché. Et il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un aspic. Amen. Donc il y a vraiment des versets qui mettent en garde contre l'excès de vin. Alors si on prend maintenant le Proverbe 31 de 4 à 7. Proverbe 31, 4 à 7. Proverbe 31, verset 4. Ce n'est pas au roi le muel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. On précise bien des boissons fortes. Donc même si tu es un enfant de Dieu et qu'il t'arrive de prendre du vin, on va expliquer ça tout à l'heure, il faut que ça soit à faible concentration d'alcool, dans ce qu'il appelait des liqueurs douces. Alors, donc de prendre des boissons fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie ce qui a été prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Donnez des boissons fortes à celui qui périt. Donc les boissons fortes, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. À celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Amen. Dans verset 7 maintenant, qu'ils boivent et oublient la pauvreté et qu'ils ne
se souvienne plus de sa peine. Bon, voilà. Donc, on comprend bien que, effectivement, le vin, l'excès n'est pas quelque chose, l'abus n'est pas quelque chose qui est encouragé. Loin de là, c'est condamné par la parole de Dieu sévèrement. Et on va lire des versets encore plus sévères par rapport à cela. Dans Ésaïe 5, verset 11. Ésaïe 5, verset 11 nous dit: malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour rechercher des liqueurs fortes. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour chercher des liqueurs fortes, à ceux qui traînent dans la nuit échauffés par le vin. Donc c'est ceux qui s'enivrent, effectivement. Et je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5 qui dit: ceux qui s'enivrent la nuit. Mais vous, veillez et priez, afin que ce jour-là ne vous surprenne pas. Je crois que si tu es en état d'ébriété, si tu entends le son de la trompette étant dans cet état-là, c'est que je ne sais pas de quelle parole on parle encore maintenant. Alors, donc, continue. Tu peux être sûr que si tu as dépassé la dose d'alcool, tu ne peux absolument pas entendre le son de la trompette. Si ça sonne quand tu es dans cet état-là, c'est sûr que tu ne vas pas entendre le son de la trompette. Ça, c'est certain. Alors, prenons, mais dans ça, ça doit être suffisant déjà pour nous remettre les pendules à l'heure. Donc, toujours dans le même chapitre 5, versets 22 à 24, il va encore dire: malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin. Ce sont des ivrognes, c'est ceux qui font les concours pour boire plus, ainsi de suite. Malheur à ceux-là. Donc la parole de Dieu est extrêmement sévère dans l'abus justement d'alcool, et puis d'alcool justement à forte concentration. Alors, aux champions de la préparation des liqueurs fortes. Champion de préparation des liqueurs fortes. Malheur à ceux-là. Donc il faut faire attention justement là-dessus. Alors verset 23. Il justifie le coupable pour un présent et retire au juste son droit de justice. C'est-à-dire que en fait, quand tu es sous l'emprise d'alcool, ton jugement est altéré. Alors que le Seigneur nous dit que nous devons juger selon la justice de Dieu. Donc là maintenant, ton appréciation des choses, la sensibilité au Saint-Esprit n'est plus là. Absolument pas. Donc voilà pourquoi exactement l'excès doit être totalement banni. Verset 24, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme le foin livré à la flamme se consume, ainsi leur racine sera comme la pourriture et leur fleur se dissipera comme la poussière. On parle de ceux qui sont des héros pour boire du vin, ceux-là justement qui ne respectent pas justement les limites et qui exagèrent, qui sont dans l'excès, car ils ont rejeté la loi de l'Éternel des armées et méprisent le Saint d'Israël. Amen. Alors, donc le châtiment du Seigneur est annoncé pour ceux-là qui exagèrent. Nous avons Éphésiens 5, verset 18 qui le dit bien, on a cité là tout à l'heure, qui concerne directement les enfants de Dieu. Éphésiens 5, verset 18, qui va dire: ne vous enivrez pas de vin. Ça ne veut pas dire ne prenez pas du vin, mais n'en prenez pas à l'excès, au point de vous enivrer. C'est de la débauche qui est un péché. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc le contraire, c'est Éphésiens 5, 18. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc en étant enivré de vin, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Or, il nous est commandé d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Donc c'est là que tu vas pécher, effectivement, contre le Seigneur. Et nous avons dans la parole de Dieu des conséquences dramatiques justement des excès de vin. Allons dans Genèse, chapitre 9, du verset 20 au verset 27. Genèse 9, nous savons tous ce qui est arrivé à cause du vin. L'excès de vin.
Genèse 9, versets 20 à 27. Et nous savons que là, il s'agit de Noé, et ça, c'est un enfant de Dieu, comme un chrétien. Donc, si un enfant de Dieu s'adonne à des excès de vin, ce que Noé a vécu peut lui arriver. Et on voit, justement, ceci est pour notre mise en garde. Donc, Genèse 9, verset 20 au verset 27. Alors, Noé se mit à cultiver, ça c'est après le déluge, à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra. Voilà le problème. Ce n'est pas parce qu'il a bu du vin, mais c'est parce qu'il s'est enivré. C'est ça le problème ici. Et se découvrit au milieu de sa tente. Donc voilà déjà comment est-ce que le vin, l'excès, va entraîner quelqu'un justement dans la déchéance, dans le péché. Il va se découvrir au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Donc voilà comment est-ce que quand on est dans l'excès de vin, les péchés peuvent s'enchaîner. Déjà être enivré, c'est déjà un premier péché. Ça entraîne maintenant qu'il va se découvrir, c'est-à-dire enlever ses vêtements. Maintenant, son fils va venir. Donc, on voit comment le cumul de péchés va continuer. Alors, donc, vit la nudité de son père et le raconta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prit le manteau, le mit tous deux sur les épaules et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père lorsque Noé se réveilla de son vin. Vous voyez, il était dans un état où il n'était pas lucide. Donc il faut qu'il revienne à ses esprits, ce qui n'est pas un état dans lequel un enfant de Dieu doit se trouver. Pourquoi? Parce que quand tu t'enivres de vin, Éphésiens a dit, Éphésiens 5,18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que quand tu es enivré de vin, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es livré au diable. En fait, tu es livré à Satan à ce moment-là. Satan peut venir et faire tout ce qu'il veut avec toi, mais Dieu ne va pas te défendre, hein, puisqu'il t'a déjà dit avant de ne pas te trouver dans cet état-là. Voilà, donc il revint de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan. Bon, voilà. Ok, donc ça, on voit une conséquence dramatique de se trouver en état d'ébriété pour un enfant de Dieu. Noé, c'est un type d'enfant de Dieu. Alors, prenons maintenant aussi toujours pareil, Genèse 19, 30 à 38. Là aussi, il y a une conséquence dramatique aussi de l'excès d'alcool. Ici, Genèse 19, versets 30 à 38. Ça, c'est dans le cas de Lot. Verset 30. Lot monta de Tsoar pour habiter avec ses deux filles. Ça, c'est après la destruction de Sodome. Il était sorti avec ses deux filles vierges de la ville de Sodome. Et puis, ils sont entrés d'abord dans la ville de Tsoar. Et puis là, ils en sortent. Dans la montagne, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne. Alors l'aîné de ses filles, regardez le plan du malin ici. Alors l'aîné dit à la cadette, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans le pays pour venir vers nous, selon l'usage naturel. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de donner une descendance à notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père. Cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il n'avait pas connaissance, il était dans un état où il n'est pas rempli de l'esprit. S'il avait été limité, s'il n'avait pas été dans l'excès, il serait rempli de l'esprit et il aurait discerné ce qui est en train de se passer, il aurait été à l'écart. Mais comme il a bu à l'excès, voilà, il n'a pas discerné, l'aîné alla coucher avec son père, il n'avait pas connaissance, il n'avait sa connaissance ni quand il se coucha, ni quand il se leva. Donc, il était dans cet état second. Le lendemain, l'aîné dit à la cadette, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin
de donner une descendance à notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette se releva pour coucher près de lui. Il n'avait sa connaissance ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Alors maintenant, verset 36, les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Inceste. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Moab. C'est le père des Moabites, qui existe encore aujourd'hui. C'est une partie de la Jordanie actuelle. Alors, la cadette enfanta aussi un fils qu'elle appela Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, qui existe encore aujourd'hui. C'est une autre partie de la Jordanie. Et nous savons que ce soit les Ammonites, que ce soit les Moabites, ne se sont jamais entendus avec Israël. Ils ont toujours combattu le peuple de Dieu. Toujours jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas dire que la Jordanie soit les meilleurs amis d'Israël à côté d'eux. Alors, donc ils ont toujours combattu. Si vous prenez par exemple Nombre verset 22, on va pas lire, Nombre 22 verset 10 à 11, vous allez voir Balak. Balak c'est le roi des Moabites, qui demanda à Balaam justement de maudire le peuple de Dieu. C'est le roi des Moabites, Balak. Alors, donc, poursuivons. Et si nous prenons Juge 10 verset 6, Juge 10 verset 6, on va voir que également là nous avons Moab et Ammon qui vont attaquer Israël. Ça c'est continuel dans la parole de Dieu. Donc pareillement, si vous prenez Juge 11 du verset 4 à 5, vous allez voir aussi Ammon qui combat Israël. Donc c'est des peuples qui ont toujours combattu le peuple de Dieu. Maintenant, prenons 1 Corinthiens 6 pour bien radicalement dire clairement ce que dit la parole de Dieu à propos de l'excès de vin. 1 Corinthiens 6, verset 10. Et là, ça doit être bien clair et je crois que ça va couper la soif à celui ou celle qui justement devait courir pour aller prendre l'apéro maintenant. Alors, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Il est dit, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Donc, ceux qui prennent du vin à l'excès, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront du royaume de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement nous faire rater le royaume de Dieu. Et on a parlé de, si on se retrouve en état d'ébriété, ça va être très difficile et même quasiment impossible d'entendre le son de la trompette. Alors, si on prend maintenant, pareillement, 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, il y a une exhortation claire que l'apôtre Paul donne. 1 Timothée 5, verset 23. 1 Timothée, chapitre 5, verset 23. 1 Timothée 5, verset 23. Attends, qu'est-ce que je... 1 Timothée, prenons plutôt 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 2 à 3. 1 Timothée 3, verset 2 à 3. Donc là, c'est justement les attributs que doit avoir l'évêque. Donc, cette parole est certaine. Je commence au verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé,
sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, et ainsi de suite. Ni adonné au vin. Donc pour être un vrai serviteur de Dieu, comme selon le cœur du Seigneur, il ne faut pas être quelqu'un qui justement aime boire à l'excès, aime boire même tout simplement. Alors verset 8, les diacres pareillement doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin. Il aurait pu dire du vin tout simplement, mais il dit des excès de vin. Et on sait bien que dans 1 Timothée 5 au verset 23, l'apôtre Paul va recommander à Timothée de prendre un peu de vin pour ses fréquentes indispositions. Donc si c'était quelque chose d'impur, il ne lui recommanderait pas ça. Mais on comprend bien ici qu'il s'agit de la modération. Il faut le prendre de façon très modérée. Et donc pour rester lucide au service du Seigneur. Si on prend Tite chapitre 1 verset 7, c'est pareil, c'est la même chose, les mêmes exhortations que l'apôtre Paul va donner à Tite, hein, c'est la même chose. Alors Tite chapitre 1 verset 7, voilà. Ok, il va dire, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin. Toujours pareil. Alors, Tite 2, verset 3, c'est la même chose aussi. Dites aux vieillards, dites que les vieillards, c'est ce qu'il demande à Tite d'enseigner, dit que les femmes âgées, voilà, c'est verset 3, voilà, Tite 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante, ni asservie aux excès de vin. Toujours, excès de vin, c'est quelque chose qui peut conduire vraiment, comme on a vu, à des conséquences dramatiques pour des enfants de Dieu. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a compris de la parole de Dieu? C'est que prendre du vin dans une quantité raisonnable n'est pas un péché devant Dieu. Ça, c'est clairement établi par la parole de Dieu. Le problème est dans l'usage qu'on en fait, dans l'exagération, dans la quantité, dans le fait d'être dépendant de l'alcool. Si on est dépendant de cela, là, c'est un péché. Si on a une addiction par rapport à l'alcool, ça c'est un péché. Prenons Romains 14. Maintenant, comment un enfant de Dieu qui le sait doit marcher? Et c'est là où il peut avoir un problème. Parce que la grâce est excellente. Mais par contre, elle demande vraiment d'être conduit par l'Esprit de Dieu, à chaque fois. Parce que ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu qui sait que j'ai la liberté de pouvoir prendre de l'alcool que je vais à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation, prendre un verre d'alcool comme ça. Pas du tout. Ça, c'est là où justement, il faut demander toute la sagesse à Dieu pour savoir comment faire. Prenons Romains 14, versets 19 à 21. Verset 19 à 21 dit quoi? Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Donc je dois tenir compte des autres. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Donc il parle dans le chapitre de ceux qui ne mangent pas les viandes sacrifiées aux idoles et de ceux qui mangent. Quand on se retrouve maintenant dans le corps de Christ, il y en a qui ne boivent pas du vin. Ils peuvent décider personnellement de ne pas boire de vin. Ce n'est pas un péché, au contraire. Ils peuvent décider. Mais nous maintenant qui avons la liberté de boire du vin, comment est-ce que nous devons nous comporter? C'est là maintenant le problème. Nous ne devons pas user de cette liberté-là n'importe comment pour détruire le travail. Parce qu'il y a des personnes qui étaient ivrognes avant de se convertir et que Dieu a délivré de l'alcool et qui ont pris la décision devant Dieu de ne plus en prendre.
Mais quand elle se retrouve devant un enfant de Dieu qui sait qu'il a la liberté de pouvoir prendre de l'alcool et il n'est pas dépendant de cette chose, celui qui a cette liberté doit faire attention de ne pas faire chuter l'autre, de ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. C'est pour ça que je parlais de ne pas avoir une addiction, une dépendance. Tu dois pouvoir voir l'alcool et dire je ne prends pas, même si je sais que j'ai la liberté de pouvoir prendre. Je dis dans cette circonstance, je n'en prends pas parce que je sais que ça peut choquer quelqu'un qui est à côté de moi. Donc, et c'est ce qu'il explique là. Alors verset 20, pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur, mais il est mal pour un homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. De la même façon, quand tu bois, si tu deviens une pierre d'achoppement pour ton frère, c'est mal devant le Seigneur. Et là, tu n'es plus dans cette liberté-là. Alors, continuons maintenant. Qu'est-ce qu'il dit au verset 21? Il est bien de ne pas manger de viande. Pourtant, il explique bien, vous prenez 1 Corinthiens 8, ainsi de suite, il explique que le chrétien peut manger une viande sacrifiée aux idoles parce que tout est purifié par la prière, mais ce n'est pas en toutes circonstances. Si tu es à côté de quelqu'un qui est faible encore par rapport à ça, tu dois t'abstenir. C'est pour cela qu'il dit ici, il est bien de ne pas manger de viande. Ce n'est pas dans l'absolu. De ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement. J'ai la liberté de le faire, mais comme à côté de moi, il y a quelqu'un qui n'a pas cette liberté-là, je dois m'abstenir. On doit toujours s'aligner sur la foi du plus faible. Toujours et toujours. Je dois toujours penser que si j'ai un frère, une sœur qui s'abstient d'alcool, c'est parce que Dieu a fait un travail dans sa vie. Et il ne faut pas que tout le travail que Dieu a fait, que moi je vienne détruire parce que je dis je suis libre en Christ, je peux faire comme je veux. Non. Au contraire, si je le fais, ça veut dire que je manque de sagesse. Et la parole de Dieu me dit que il faudrait justement s'abstenir dans ce cas-là de boire du vin. Donc, de chute ou de faiblesse. Alors, donc, c'était ça. Donc, il faut faire preuve vraiment de beaucoup de sagesse. C'est pour ça que quand on partage le repas du Seigneur, au départ, quand on a commencé, au milieu de nous, il y avait un frère qui avait pris la décision devant le Seigneur de ne plus boire d'alcool. C'est pas parce que nous on a la liberté de le faire qu'on va lui imposer, bon voilà, tu as vu, hein, là c'est écrit que tu peux, donc tu vas faire comme nous. Non, on prend du vin sans alcool pour lui, parce qu'on sait qu'on n'est pas dépendant. Et puis si on prend du vin sans alcool, ça ne veut pas dire que cette liberté-là nous est enlevée, pas du tout. Elle ne nous est pas enlevée, nous savons que nous avons cette liberté-là, mais parce que nous avons un frère qui est dans cet état, nous n'avons pas usé de cette liberté-là. Et c'est là, justement, où nous devons faire preuve de sagesse. Donc, comme conseil, ce n'est pas une loi. Je ne suis pas en train de remettre des gens sur une loi. Il faut avoir le discernement du Saint-Esprit pour savoir comment agir dans ces cas-là. Si, par exemple, vous recevez chez vous des chrétiens dont vous ne connaissez pas la position par rapport à l'alcool, il vaut mieux éviter de leur servir de l'alcool. Il vaut mieux tout simplement éviter. Parce que vous ne savez pas. Vous pouvez ramener, ça choque quelqu'un, il se dit, mais toi, comment chrétien, ainsi, parce qu'il n'a pas encore compris les choses. Donc, il vaut mieux lui amener quelque chose qui ne va pas blesser sa conscience. Si après tu connais la personne et tu sais qu'il est libéré par rapport à ça, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne connais pas sa position, il vaudrait mieux éviter de ramener des choses qui peuvent être un scandale pour lui. Puisque le Seigneur nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 32, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Dans ce verset, les musulmans font partie des Grecs, c'est-à-dire des païens. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit même pas manger de porc devant un Juif ou devant un musulman. Il ne faut pas le faire parce que tu seras en scandale pour lui. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la liberté de manger du porc. Nous avons cette liberté-là, mais devant un musulman, il ne faut pas le faire. Parce que tu vas le choquer. C'est un grec. Et en même temps, c'est même simplement une parole de sagesse. Parce qu'une fois que tu vas le faire, tu fermes la porte à pouvoir lui parler du Seigneur. Tout de suite, il va te prendre pour un impur, un mécréant, ainsi de suite. Tu ne pourras plus rien lui dire. Alors que la parole de Dieu te dit, il ne faut pas être en scandale pour les autres.
Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur nous ayant donné son esprit, il sait que nous sommes libres, absolument libres dans nos... Et c'est ce que l'apôtre Paul explique là, tout au long de Romains 14 et d'autres passages. Nous sommes libres, mais nous devons user de sagesse pour utiliser cette liberté-là. Nous devons vraiment user de... Parce que les autres, eux, ils ne sont pas libres. Hein. Tu vois, un musulman, il a bien envie de manger du bon saucisson, mais il ne peut pas. Il est prisonnier. Il n'est pas libre par rapport à ça. Donc, nous sommes libres de ça, mais nous n'allons pas justement user de cette liberté-là pour choquer les autres. Par exemple, si tu veux offrir quelque chose à un chrétien, ne va pas lui offrir une bouteille de vin si tu ne sais pas quelle est sa position. Il vaut mieux éviter des situations comme ça où tu vas mettre quelqu'un dans l'embarras ou être une pierre d'achoppement pour lui. Ou alors si vous allez rendre visite à des frères et sœurs, vous êtes assis là et puis on vous demande qu'est-ce que tu prends? Allez, un verre de vin. Non, pas du tout. Il ne faut pas faire ça. Sauf si tu sais qu'ils sont libérés par rapport à ça. Mais si tu ne sais pas quelle est leur position, évite ça. Il vaut mieux éviter ce type de situation plutôt embarrassante. On s'est déjà retrouvé dans une situation où, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool. Et d'autres prennent de l'alcool. Quand la bouteille de vin est arrivée, moi je sais que je peux en prendre, je sais que je peux m'abstenir. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je m'abstiens. Je n'en prends pas. Il y a de l'alcool sur ma table, mais je n'en prends pas. Il y a un qui va en prendre, l'autre n'en prend pas, mais moi au milieu je n'en prends pas, parce que je me mets du côté du plus faible. En fait, c'est comme ça qu'on doit être. Si on se retrouve dans une circonstance, il y en a qui en prennent, d'autres n'en prennent pas, il vaut mieux se mettre du côté du plus faible pour ne pas être une occasion de chute si l'un arrive à chuter. Parce qu'on ne sait pas le temps que le Seigneur a mis et la manière dont le Seigneur a travaillé pour le sortir de là. Et si nous sommes une occasion de chute, nous aurons des problèmes vis-à-vis du Seigneur. Donc c'est comme ça que nous devons justement agir et manifester cette liberté-là que nous avons reçue du Seigneur. Ne pas avoir un attachement, c'est ça justement que le Seigneur ne veut pas. Ne pas être attaché à la... Tu vas dire par exemple, si je mange du poisson, impérativement il faut que j'aie une bouteille de vin. Là tu es déjà dépendant de quelque chose. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons dépendants de quelque chose. Nous ne devons pas dépendre de cela. Il y a une tata qui était venue ici et on lui a acheté, parce qu'elle aime bien prendre des petites bières, 2 canettes de bière. Ça doit faire 1 an ou 1 an et demi. Elle avait pris une seule canette. La deuxième est toujours là. Il n'y a personne. Parce qu'on n'est pas attaché à ça. Si quelqu'un arrive ici, on lui sert une bouteille. Le reste, ça restera dans le reste sera dans le congélateur pendant X temps. Après, on va verser. Parce qu'il n'y a pas d'attachement. Tu n'as jamais arrivé ici, j'ai acheté une bouteille de vin, je suis assis tout seul devant la maison. Là, il y a un problème. Donc, tout ça, c'est justement, il faut être totalement détaché, totalement indépendant de ces choses-là. Si tu arrives dans un milieu où les gens en prennent, tu peux en prendre un verre en passant. Voilà simplement ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela. Donc, nous devons être vraiment sages par rapport à la liberté que nous avons reçue du Seigneur. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, qui sont encore addicts à l'alcool, c'est un péché. Ils ne doivent normalement pas se retrouver dans cette situation-là. Parce qu'on voit souvent des personnes, je bois, j'attends que le Seigneur me délivre de cela. Le Seigneur ne peut te délivrer de quelque chose que si dans ton cœur tu as décidé de t'en séparer. Dieu ne va jamais délivrer quelqu'un de quelque chose qu'il aime. Pas du tout. Il faut déjà avoir décidé dans ton cœur de te séparer de cela. Et là maintenant, si dans ton effort, Dieu voit cet effort-là, il va venir t'enlever simplement l'envie de pouvoir de le faire. Voilà. Donc après, il y a, comme je disais, on peut décider maintenant. Il y a des personnes à qui Dieu dit, toi, tu ne dois pas boire de l'alcool parce que je t'appelle à faire telle chose. Il y a des personnes maintenant qui peuvent décider elles-mêmes. Seigneur, pour
je te fais ce vœu-là de ne plus en prendre du tout. C'est quelque chose que quelqu'un peut faire volontairement, mais il faut qu'il ait la sagesse de savoir que c'est pour lui. C'est lui qui a décidé de le faire volontairement et ne pas mettre tout le monde sous ce même, voilà, sur sa décision personnelle qu'il a prise vis-à-vis du Seigneur. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment équilibré et sage dans la manière dont